Quand vous êtes en train de vendre quelque chose, que ce soit en ligne, par exemple sur vos textes de vente ou dans une vidéo, ou si c'est hors ligne dans une boutique en face d'un client, il y a des mots que vous devez à tout prix éviter parce que ce sont des mots qui sont anti-vente, qui tuent littéralement votre vente. Et vous allez voir ici 7 mots principaux qui tuent vraiment une vente et quels mots-clés vous pouvez utiliser à la place. Mais juste avant, si vous avez une activité en ligne que vous voulez exploser vos résultats en ligne, vous pouvez recevoir gratuitement les démonstrations de logiciels marketing qui sont inédits en France. Pour les recevoir, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Alors vous savez, quand vous vendez, chaque mot que vous prononcez, ça crée instantanément une image et un sens dans la tête du client. On n'y fait pas suffisamment attention, mais un simple mot que vous prononcez qui ne plaît pas au client, qui lui donne un mauvais sens, une mauvaise image, et automatiquement votre vente va être brisée. Alors le premier des mots que vous devez absolument supprimer de votre vocabulaire, c'est le mot vendre. Pourquoi le mot vendre? Parce que instantanément, quand on parle de vendeur à un client, eh bien même vous, par exemple, quelle image vous avez d'un vendeur? Souvent on a un stéréotype, les vendeurs ce sont des manipulateurs, on a l'idée qu'on va subir la vente, de se demander qu'est-ce qu'il va encore vouloir nous refourguer, et donc ne jamais prononcer ou écrire le mot vendre. Je vais vous vendre ce produit, c'est complètement repoussant. Imaginez que vous entrez dans une boutique et quelqu'un vous dise j'ai envie de vous vendre ce téléphone. Ça donne pas forcément envie de l'acheter. En revanche, ne jamais utiliser le mot vendre, mais vous pouvez utiliser des détournements de ce mot-là. Par exemple, j'aimerais susciter votre intérêt sur ce téléphone, j'aimerais porter votre attention sur ce téléphone, je voudrais vous aider à acquérir ce tout nouveau téléphone, si on parle d'une boutique qui vend des téléphones, mais ça s'applique à tous les domaines. Le deuxième mot à supprimer, à éviter à tout prix, c'est le mot contrat. Ne jamais prononcer ce mot-là, trouver des synonymes, mais contrat en général ça a tendance à repousser les gens. Bon, on va signer le contrat, tout de suite ils se sentent un peu pris à la gorge, ça y est, je m'engage dans quelque chose dont je vais pas pouvoir me défaire. Automatiquement c'est cette image d'engagement qui fait un peu peur aux clients, qui va se créer dans la tête des clients. Donc comment utiliser un autre mot? Vous pouvez très bien mettre, au lieu de dire contrat, vous pouvez très bien parler d'entente. Voici notre accord, ou par exemple voici l'entente que je vous propose. Ça va passer beaucoup mieux que le mot contrat. Troisième mot à supprimer à tout prix, c'est le mot cher. Même si vous dites c'est pas cher, ou si vous dites c'est plus cher ou moins cher, ne prononcez jamais ce mot-là. À la place, au lieu de dire par exemple ce produit est moins cher que celui-ci, dites plutôt ce produit est plus économique que celui-ci. Parce que le cerveau il est binaire, il ne comprend pas la négation. Donc si vous dites pas cher ou si vous dites cher, il comprend exactement la même chose, c'est-à-dire cher. Et dans sa tête, c'est un signal rouge qui s'allume. Donc dites par exemple plus économique ou plus avantageux ou un autre terme qui vous convient mieux. Quatrième mot à supprimer de votre vocabulaire et de votre copywriting, c'est le mot acheter. Donc ne mettez jamais ça sur un bouton d'achat ou où que ce soit, ne le prononcez pas parce que tout simplement c'est perçu dans la tête du client comme une incitation agressive à consommer. À la place du mot acheter, vous pouvez dire par exemple choisir, vous pouvez dire posséder, et tout de suite ces mots-là, ça va redonner le pouvoir du choix au client, ce qui va tout changer. Cinquième mot à supprimer, c'est le mot crédit. Ne prononcez jamais le mot crédit parce que tout simplement le client dans sa tête, il va se sentir engagé sur des mois, des années, et donc ça va le refroidir à acheter quoi que ce soit. À la place du mot crédit, vous pouvez trouver des substituts comme dire par exemple facilité de paiement ou financement. Autre mot à supprimer, donc ici il y a deux synonymes, c'est le mot prix ou le mot coût. À la place de ces mots, vous pouvez par exemple parler d'investissement, vous pouvez parler quel est le montant de ce produit ou de ce service, vous pouvez parler d'acompte, vous pouvez parler de remise, donc évitez de prononcer les mots prix et coût et trouvez des substituts. Et enfin, le septième mot à ne pas prononcer, c'est le mot signer, signature. Évitez de dire par exemple quand vous tendez un contrat à quelqu'un, va signer ici, tout de suite ça refroidit l'interlocuteur qui ne sait pas forcément dans quoi il va s'engager. À la place de signer ici, vous pouvez très bien dire mettez-moi votre griffe ici ou laissez-moi votre autographe, ça donne une touche d'humour et tout de suite le fait de signer ça va passer comme une lettre à la poste. Donc voilà les amis, vous connaissez maintenant 7 mots-clés hyper importants à surtout éviter qui sont anti-vente, donc évitez-les à tout prix dans votre copywriting, dans vos vidéos de vente ou si vous êtes en face d'un client et utilisez les substituts qu'on a vus. Donc ces 7 mots-clés, ce sont le mot vendre, c'est le mot contrat, c'est le mot cher, c'est le mot acheter, c'est le mot crédit, c'est le mot prix et coût, et enfin c'est le mot signer. Trouvez des substituts à ces 7 mots, mais surtout évitez à tout prix de les utiliser. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose, mettez-moi un like et je vous souhaite au passage une excellente journée.